La lettre que nous avons choisie est Lettre aux aînés. Les aînés ont une partie importante de notre société. Ils ne présentent que n'importe qui ayant été fort durant sa vie ou ayant décidé de vivre sa vie d'une façon plus relaxante, fini au même bout du tunnel. Peu importe leur passé, ils soutiennent la jeunesse et conseillent ceux-ci pour être les meilleures versions d'eux-mêmes pendant qu'ils le peuvent encore. Dans cette lettre, l'auteur nous rappelle que même s'ils sont silencieux, les aînés sont présents et importants dans notre société. Cette lettre peut impacter notre société car elle rappelle au monde l'importance des aînés et rappelle aux personnes plus âgées qu'elles sont et seront toujours importantes. Premièrement, nous croyons définitivement que les aînés ont un rôle fondamental dans la société et l'auteur en est conscient. En effet, il utilise l'automne comme une comparaison à la vieillesse en disant « Les feuilles, comme les amis et l'avenir, tombent au sol, relèvent la structure de l'arbre ». Dans cette analogie, la structure de l'arbre veut sûrement dire une personne jeune. Et quand on dit relève la structure de l'arbre, on veut dire qu'une personne plus âgée peut aider la personne plus jeune à grandir en donnant des conseils, de la sagesse et des leçons de vie. L'automne est souvent associé avec la tristesse et la fin du beau temps puisqu'il annonce l'hiver. Par contre, tout comme dans la vie, l'hiver a besoin d'arriver pour donner une chance au printemps. Ceci est le cycle de la vie et il va de même. Il ne peut pas avoir de nouvelle génération sans la précédente. Le temps donne naissance à une intelligence sur le monde et la société. Une telle sagesse, provenant du passé, est si importante pour l'éducation du futur et elle provient uniquement des aînés, puisque c'est uniquement eux qui l'ont vécu. L'auteur utilise aussi une expression qui dit « Demain, c'est loin, mais pas tant », ce qui nous rappelle qu'avant qu'on le sache, nous allons être dans la position que nos grands-parents sont aujourd'hui. Aussi, les personnes de 60 ans et plus représentent 13% de la population mondiale. Les aînés sont importants pour leur expérience de vie et pour leurs leçons et savoirs, mais également pour leur présence démographique. Les aînés sont souvent ignorés dans l'aspect du public de la société, puisque celle-ci cherche toujours du nouveau et cherche à suivre les nouvelles tendances de générations plus jeunes. Ceci fait en sorte que des aînés, même avec leur implication dans la communauté et leur rôle de soutien dans les familles avec des plus jeunes enfants, peuvent paraître comme cachés à cause de leur manque de représentation. Ceci est un problème de la société. Bref, nous trouvons qu'il est important de donner crédit aux aînés pour tout ce qu'ils transmettent aux jeunes, et cette lettre nous fait bien ressentir ceci. Deuxièmement, nous trouvons que ce texte donne raison aux aînés et leur laisse savoir qu'ils sont appréciés par nous, même s'ils peuvent penser qu'ils ne le sont pas. En effet, la lettre qui est un message pour les personnes âgées commence ainsi. Qu'on vous appelle nos aînés, les vieux, ou plus probablement qu'on vous appelle pas souvent. Ceci est venu nous marquer, puisque sans nous en rendre compte, les jeunes peuvent remarquer qu'en grandissant, ils parlent de moins en moins à leurs grands-parents et à leurs parents. Cette indépendance est simplement une partie de grandir et de vieillir. On veut plus d'indépendance quand on grandit. Les aînés dans des cas comme ça peuvent s'ennuyer de nous, puisqu'ils nous ont vus grandir et n'ont pas beaucoup d'autres que nous, qui commencent notre vie alors qu'ils finissent la leur. Selon l'ARP, presque 40% des grands-parents se sentent isolés, en raison que leurs petits-enfants ne leur parleraient pas assez. C'est une statistique triste et fait comprendre aux générations plus jeunes l'importance du contact avec leur famille plus âgée. Les liens entre les aînés et les plus jeunes sont si importants puisque les aînés ont été jeunes eux aussi et savent les secrets sur la vie que les jeunes ne savent pas encore. L'auteur énonce ce fait en disant que si jeunesse savait ce que vieillesse pourrait, de l'intelligence relationnelle, des histoires, un rythme plus humain. Dans cette ère d'intelligence artificielle, les aînés nous rappellent comment être humain. Tout de même, l'auteur utilise une phrase intéressante disant « Quand l'esprit veille, l'âge dort ». Les personnes âgées sont toujours des personnes qui ont été jeunes auparavant. Ils aiment nous voir si vivants comme ils l'étaient avant. C'est important de les laisser et d'entretenir nos relations avec eux car nous sommes tous ce qu'ils ont. Bref. L'auteur prend beaucoup de temps dans ce texte pour dire aux aînés qu'on les aime et qu'on veut les écouter puisque leurs leçons sont importantes pour bien grandir. En conclusion, cette lettre peut impacter la société en présentant à celle-ci pourquoi nos aînés sont importants et peuvent faire sentir aux personnes âgées qu'elles sont là et qu'elles sont aimées peu importe ce qui se passe dans ce monde de tendance. Nous souhaitons que cette lettre puisse continuer à bien impacter la population et à faire comprendre aux jeunes l'importance de maintenir une relation avec leur famille plus âgée.